Monsieur Thierry Michel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. L'année passée, le programme Erasmus a fêté ses 30 ans. Chaque année en France, le programme européen d'échange bénéficie à un grand nombre d'étudiants, mais seulement une minorité d'apprentis a la possibilité d'en tirer profit. En effet, pour l'année 2017, 43 000 étudiants français ont pu partir en mobilité, contre seulement 6 000 apprentis. Or, face au chômage des jeunes, de l'ordre de 20% en moyenne en Europe, deux leviers se présentent à nous, l'apprentissage et la mobilité européenne et internationale. La résolution parlementaire franco-allemande, adoptée le 22 janvier dans cet hémicycle, propose un renforcement des liens dans le domaine de l'apprentissage et de la formation, afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'apprentissage dans la langue du partenaire. En novembre dernier, lors de votre déplacement dans le Bas-Rhin, vous avez eu l'occasion de rencontrer les compagnons du devoir, déjà précurseurs en la matière. Député de Strasbourg, je vois les opportunités extraordinaires à développer significativement la mobilité de la jeunesse dans les régions transfrontalières. Une frontière commune présente un atout indéniable en termes de croissance et de création d'emplois. En effet, nombreuses sont les entreprises implantées de part et d'autre du Rhin qui pourraient accueillir des apprentis en mobilité. Madame la ministre, M. Jean Arthuis vient de vous rendre le rapport que vous lui avez confié sur les modalités permettant de lever les obstacles à la mobilité européenne des apprentis. Sur la base de ces recommandations, quelles sont, Madame la ministre, les mesures concrètes que vous entendez mettre en œuvre afin d'augmenter de manière significative la mobilité des apprentis en Europe et ainsi contribuer au renouveau du projet européen? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Michel, oui, Erasmus Pro, l'Erasmus de l'apprentissage, cela fait partie, je dirais, de notre grand projet de valorisation et de développement de l'apprentissage, qui est une voie de réussite, une voie d'excellence, mais aussi une voie de passion. Je pense à Paul Bocuse, aux meilleurs ouvriers de France, aux Olympiades des métiers. Je crois que tous, ici, sur tous les bancs, ont vu à quel point ces jeunes pouvaient trouver un sens, une fierté en se développant à travers l'apprentissage. Et c'est la réforme que nous mènerons avec Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal pour développer toutes les formes d'enseignement professionnel dans l'apprentissage et dans les lycées professionnels. Erasmus Pro, dans ce contexte, est très important. Vous l'avez dit, seulement un peu plus de 6 000 apprentis ont pu bénéficier de cette ouverture internationale, européenne, pour 45 000 étudiants. Et encore, pour eux, ce n'était pas 6 mois, comme dans l'auberge espagnole pour les étudiants, mais c'était quelques semaines, plutôt un voyage de découverte. Pourquoi? Il y a de nombreux freins, et c'est pour ça que j'ai demandé à Jean Arthuis, passionné d'Erasmus et militant d'Erasmus Pro depuis des années, ancien ministre, député européen, de nous dire quels étaient les freins. Il a mis à jour une vingtaine de freins très importants. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que quelques-uns, nous les avons retenus immédiatement et nous allons explorer les autres. Le premier, c'est qu'en termes de droit du travail, aujourd'hui, c'est l'entreprise de départ qui est responsable de ce qui se passe pendant le séjour dans l'entreprise d'accueil. Donc il faut décorréler cette responsabilité pour que ce soit l'entreprise d'accueil qui soit responsable. Deuxièmement, c'est un sujet avec Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Pour les étudiants, il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes, mais pas dans le cas des apprentis. Troisièmement, il faut maintenir la rémunération et trouver une forme de sécurité sociale pour les jeunes dans notre pays. Et nous avons maintenant des solutions que nous pourrons mettre en œuvre. Nous reverrons tout ça dans le cadre du projet de loi que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques mois au Parlement sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Merci, Madame la Ministre. Avant que soit posée la dernière question, je vous informe que la séance ne sera pas suspendue à l'issue des questions au gouvernement. Nous passerons immédiatement aux explications de vote et au vote par scrutin public sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. La parole est à Madame